Donc, dans le fond, bienvenue. On fait le Facebook Live aujourd'hui pour faire un petit état de situation de l'épidémiologie en Montérégie. Donc, je suis Dr. Julie Laulier, la directrice de santé publique en Montérégie. Donc, première chose que je dois dire, sans dire qu'il n'y a plus de progression à faire, sans dire qu'on peut plus s'améliorer, c'est que la situation est relativement stable actuellement en Montérégie. On observe un plateau depuis la mi-octobre et plusieurs d'entre vous avaient accès aux données. Là, vous pouvez voir ce plateau-là dans plusieurs sources de données. Un plateau qui se situe vraiment à la limite du rouge. Donc, on est encore globalement en Montérégie sur le rouge, mais c'est stable. Et la différence est surtout très marquée, c'était le cas la dernière fois, la différence est assez marquée, presque le double quand on regarde les taux entre la CMM et ACMM. Donc si je parle d'abord de la CMM, Communauté métropolitaine de Montréal, donc ça comprend toutes les régions qui sont très proches de Montréal, on voit que les taux ont chuté de façon assez importante à partir d'environ le 10 octobre. Une chute qui a été soutenue jusqu'à environ le 20 octobre et depuis ce temps-là, on est sur un plateau relativement stable depuis le 20 octobre environ. À des taux, si on regarde juste la CMM, qui sont sous la barre du rouge. Si on prenait seulement la Montérégie, si elle était que la CMM, on est plutôt dans le milieu ou parfois un peu supérieur au milieu, mais dans le orange. Cela dit, quand on regarde la CMM, parce qu'il faut voir la Montérégie comme un tout, le hors CMM, on a vu une augmentation très rapide des cas à partir du début octobre. Depuis environ 2 semaines, on se maintient sur un plateau, mais un plateau qui est nettement dans le rouge. Donc, deux situations qui diffèrent entre les territoires de la Montérégie. Quand on regarde les régions, les sous-régions de façon un peu plus détaillée, il y a deux MRC où les taux sont plus élevés actuellement. La première, c'est la MRC d'Acton. C'est sûr que la MRC d'Acton, c'est une petite MRC, donc moins de 16 000 habitants. Donc, quand on est dans des petits découpages, il s'agit d'un moins grand nombre de cas pour faire varier rapidement les taux. Mais on sait qu'il y a quand même une éclosion assez importante dans un milieu de vie pour aînés à Acton. Il y a aussi plusieurs dizaines de cas liés à de la transmission plus communautaire, ce qui fait que cette MRC-là actuellement a des taux qui sont plus élevés. La deuxième MRC où c'est plus élevé, c'est les Mascoutins, qui comprend Saint-Hyacinthe. Et on a vu dans les dernières semaines, il y a eu quand même plusieurs choses à Saint-Hyacinthe. Il y a eu un événement social qui a donné lieu à plusieurs dizaines de cas. Il y a des éclosions dans divers milieux, milieux de travail, dans des milieux de vie pour aînés, dans plusieurs écoles aussi, à différents niveaux scolaires. Puis c'est bien le reflet d'une transmission communautaire. Donc, c'est ces deux MRC-là actuellement qui ont des taux un peu plus élevés en Montérégie. Je vous rappelle quand même que quand on regarde par sous-découpage, ça peut varier rapidement d'une semaine à l'autre, puis parfois même d'un jour à l'autre selon les éclosions qui ont lieu. Parlant d'éclosions, elles augmentent en Montérégie. Il faut comprendre que quand même les éclosions, on les garde actives pendant un certain temps avant de les fermer puis de dire on s'en préoccupe plus. Donc c'est normal quand même qu'elles augmentent avec le temps. On est rendu actuellement à près de 200 éclosions en Montérégie. Dans ces 200 éclosions-là, c'est toujours les milieux de travail et les milieux scolaires qui occupent la majeure partie, environ 40% chaque pour le total des éclosions. Pour ce qui est des milieux de vie pour aînés, c'est environ 15%. Par contre, il faut comprendre qu'une éclosion, ça peut être deux cas. Donc, on n'est pas toujours en perte de contrôle dans une éclosion. Ça peut être seulement deux cas reliés à un milieu. Si on regarde, je vous ai dit qu'il y en avait environ 200 à Montérégie, si on regarde les éclosions qui ont 20 cas ou plus, donc c'est un certain critère de gravité si on veut, on en a environ une trentaine en Montérégie. Et là, le portrait de ces éclosions-là est différent, c'est-à-dire que environ 60% de ces éclosions-là, de plus de 20 cas, c'est lié à des milieux de vie pour aînés. Donc, on sait que c'est des milieux fermés où la transmission peut rapidement être très rapide quand le virus malheureusement entre et aussi de façon très malheureuse, ce sont des personnes très vulnérables qui y résident. Donc sachez que les équipes des 3-6 en Montérégie travaillent très fort pour contrôler ces éclosions-là. On les soutient à la direction de santé publique. Et c'est évident que quand on regarde un portrait global, je vous ai déjà dit que la situation épidémiologique, quand on parle maintenant de réfléchir à changer de palier, on regarde la situation épidémiologique, mais on regarde aussi les capacités des équipes de santé publique, mais la capacité des systèmes de soins. Puis quand on voit des éclosions dans des milieux de vie pour aînés ou des hausses d'hospitalisation, bien, ça nous amène à un peu de prudence par rapport à des changements de palier.
Donc, même si on a un plateau dans la CMM qui est davantage dans l'orange, je vous annonce aucunement de changement de palier à court terme. On a vu que ça peut rapidement dégénérer, si on veut, ça peut augmenter très, très rapidement. On l'a vu au début de la deuxième vague dans la CMM, on l'a vu aussi hors CMM et surtout, on voit l'efficacité du palier rouge, alors que le palier orange, le passage de jaune à orange n'a pas suffi à diminuer la progression rapide. Alors qu'on le voit dans la CMM, quand on est passé au rouge, ça s'est mis à rediminuer environ 10 à 15 jours après. Donc, pour le hors-CMM, on est passé au rouge plus à la mi-octobre. On espère effectivement d'ici les prochains jours voir cet impact-là. On le souhaite ardemment. Par contre, vous avez vu, il y a eu une conférence de presse juste avant le Facebook Live. Il y a été mention, entre autres, de recommandations qui auraient émané de la Direction de santé publique de Montréal par rapport à des assouplissements de mesures en zone rouge. Ce que je peux vous dire à ce moment-ci, c'est qu'on a des discussions quotidiennes entre directeurs de santé publique avec la Direction générale de santé publique. On a des discussions quotidiennes sur les mesures parce que c'est de notre devoir de regarder les mesures, de regarder la progression de la situation épidémiologique, de regarder les impacts aussi négatifs de ces mesures-là, puis de voir s'il y a des ajustements qu'on peut faire, que ce soit pour certains assouplissements ou que ce soit même pour renforcer certaines mesures. Je vous ai parlé tantôt que le palier orange avait peut-être pas eu suffisamment d'impact. Donc, c'est des discussions qu'on a à la lumière de ce qu'on a observé comme éclosion, à la lumière aussi d'activités qui sont plus à risque. Donc, on parle d'activités dans des espaces fermés qui rassemblent beaucoup de gens, où c'est plus difficile d'avoir de la distance physique. On peut penser aussi à certaines activités à risque, comme parler fort, chanter, etc. Donc, c'est une balance entre garder le niveau bas, garder nos systèmes de soins, prévenir des éclosions dans des milieux très, très vulnérables et également tenter de mitiguer les effets négatifs de ces mesures-là. Donc, sachez qu'on les a, ces discussions-là, c'est des recommandations qu'on transmet et c'est des décisions qui sont prises centralement sur la base de consensus des directeurs. Donc, on poursuit ce travail-là et soyez assurés que s'il y a des changements de mesures, ça me fera plaisir de vous en reparler. Sinon, peut-être un petit mot sur le dépistage. Donc, on voit qu'il y a eu quand même une petite baisse d'achalandage dans le dépistage. Il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a beaucoup moins d'attentes. En fait, les rendez-vous se donnent rapidement. Nos cliniques mobiles continuent à se promener sur le territoire de la Montérégie. Il y a pratiquement plus d'attente entre le dépistage et le fait de recevoir le test dans la majorité des cas. Donc, je répète que les personnes qui ont des symptômes de COVID, selon l'outil d'auto-évaluation qui est en ligne, les gens qui ont été en contact avec un cas de COVID ou les gens qui se le font prescrire par la santé publique devraient subir le test de dépistage. Un petit mot peut-être pour terminer sur le couvre-visage. En fait, toutes les mesures demeurent importantes. La distanciation, le lavage régulier des mains, le port du couvre-visage. On a eu plusieurs questions sur, bon, est-ce qu'avec l'arrivée du froid, le cache-cou, le foulard peut remplacer le couvre-visage? La réponse est non. On vous rappelle que pour les couvre-visages, il y a des questions de fabrication de tissu. D'ailleurs, on attend des recommandations pour la qualité des couvre-visages de tissu. Ça devrait arriver sous peu. Mais au-delà du tissu, il y a la question aussi d'ajustement. C'est pas pour rien qu'il y a des élastiques derrière les oreilles, puis ils sont faits avec une forme pour bien protéger le visage. Donc, même s'il fait froid puis qu'il faut rajouter un foulard, c'est pas toujours confortable. Le port du couvre-visage dans les lieux publics ou quand on peut pas respecter le 2 mètres demeure à encourager.